ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer. Alléluia, merci Seigneur, merci pour tout Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saisissons de l'occasion pour saluer tous les membres du comité administratif de ce forum, la grande famille de l'EDPH. Et nous profitons de l'occasion pour saluer notre émetteur en ondes, le révérend Jacob Virgile, ainsi que les membres de sa famille. Nous saluons également tous les membres du comité directoire qui sont en train de faire un travail de titan en Haïti dans un contexte très difficile. Nous saluons nos superintendants, nos bishops des régions et sans omettre les secrétaires nationaux. Donc, encore une fois, nous sommes à bord pour une autre émission. Et ce matin, alors pour aujourd'hui, nous allons passer un moment en prière et après qu'on va faire la méditation de la parole. Et après la méditation de la parole, on aura bien sûr à prier. Et je souhaite que cette émission va être un sujet de grande bénédiction pour chacun de vous. Je vous encourage à aimer, à partager et à s'abonner à ce forum pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Votre attention, s'il vous plaît. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, notre bon Père Céleste en Jésus-Christ. Oh, même qui est en haut dans le ciel là et qui domine sur toutes choses, ça mon ouais, ça mon capable, pas ouais. Ou dominer sur toutes choses, les autorités, domination, force, puissance, Seigneur Dieu, à travers le temps et l'espace. Nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos manquements, pour nos fautes, pour nos légèretés. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette grande soirée que tu nous as permise de traverser en bien. Et merci encore pour cette journée qui vient de commencer, Seigneur. Comment ne pas prier pour les superbes internautes, nos auditeurs, Seigneur Dieu, du forum de la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Nous te prions, Seigneur Dieu, par tout côté à travers la planète Terre. Ça veut bien sûr qui du côté de l'Amérique, du côté du Nord, du côté de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et Seigneur Dieu, à travers la Caraïbe, et particulièrement en Haïti, et ceux qui se trouvent, Seigneur, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, nous te demandons, Seigneur, de les toucher ce matin par la puissance de ta parole. Car nous savons, Seigneur Dieu, que tu es omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Et aucune autre puissance ne peut, Seigneur Dieu, se tenir devant et la tienne, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Nous saisissons de l'occasion pour prier, Seigneur, pour le révérend J.B. Sonoville, notre secrétaire du comité directoire. Nous prions pour les membres de sa famille, pour ses frères, Seigneur Dieu, et les autres bien-aimés pexins qui se sont obligés de vider les dieux là où ils habitent, parce que la situation est vraiment contagieuse. Nous savons, Seigneur, que tu auras à dire un jour, à la minute précise, à la seconde prête, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre et je domine sur Haïti. Nous te prions, Seigneur, pour les autres bien-aimés, Seigneur Dieu, faisant partie de cette mission
et parfois à travers les zones métropolitaines qui se trouvent en difficulté, Seigneur Dieu, au quotidien. Nous te demandons, Seigneur, de les secourir, de les cacher, de les couvrir par ta force toute puissante. Comment ne pas prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs du district du plateau central, avec le pasteur Guy Semexan. Seigneur, nous te demandons de visiter ton serviteur, ainsi que les autres membres de l'Église, les leaders, les ouvriers, de près ou de loin. Nous te demandons, Seigneur, de les assister. Nous te prions pour tous les membres fidèles de l'Église de Dieu de la prophétie du bicentenaire, tous ceux qui se trouvent, qui font partie du district de Port-au-Prince, Seigneur Dieu, qui se trouvent dans l'air du cyclone. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu pourvoyeur, le Dieu tout-puissant, qui a la capacité de transformer, Seigneur Dieu, une situation mauvaise en une bonne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est la prière, Seigneur, que nous t'adressons en ce moment-ci. Non en vertu de nos mérites personnels, nous te prions, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui va continuer à nous garder, à nous protéger. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, c'est encore un privilège pour chacun de nous d'être encore sur ce forum pour méditer la parole de Dieu. Et nous vous invitons à lire un texte biblique avec nous, tiré dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, le verset 16e, qui dit très clairement je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1er, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, cette épître de Paul adressée aux chrétiens de Rome, il écrit vers 57 après Jésus-Christ. Et alors que l'apôtre Paul s'est trouvé du côté de Corinthe, dans le but pour qu'il soit capable de préparer sa visite officielle à Jérusalem. Donc, épître de Paul aux Romains, il écrit dans un but pour que Paul soit capable de parler, présenter. Et c'est ça, et les chrétiens de Rome, côté qu'il n'y a pas de chance qui étaient capables d'aller en chair et en os, et pour te faire comprendre les dimensions de l'évangile qu'il a prêché, et pour te garantir qu'au moment opportun, il a pour le visiter, parce qu'il te voulait féliciter autour, le temps de façon qu'il a servi, eh bien, bon Dieu, dans la région ça. Il faut noter que l'église de Rome n'a pas été fondée par l'apôtre Paul. Et étant donné que les bien-aimés qui étaient sortis, délégation qui étaient sortis à Rome, qui étaient allés dans le jour Pentecôte à Jérusalem, et qui étaient, ouais, comment que le Seigneur a utilisé un homme, t'as l'apôtre Pierre, qui t'a parlé dans la langue que tu es capable de comprendre. Et l'Esprit Saint est actif, était arrivé vraiment les retourner. Paul et Pierre prêchaient 3000 âmes dans la repentance. Il est retourné à Rome, ils ont implanté l'église de Dieu à Rome. Et c'était dans ce contexte que Paul t'a écrit pour être capable vraiment encourager eux. Et puis ça, il y a dans 16 chapitres, côté que, Paul a vraiment encouragé eux pour que tu sois capable de faire de la foi. Le thème qu'on a pu débattre ce matin, c'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. The power of the gospel. Donc, la puissance de l'évangile, et nous constatons d'abord que l'évangile, on va essayer de traiter ce thème sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que l'évangile est la puissance salvatrice, c'est-à-dire la seule puissance qui peut sauver, l'unique puissance qui peut sauver, l'unique puissance qui peut donner la vie à l'homme. Donc l'homme condamné à travers ce péché, l'homme condamné à cause de ses mauvaises actions, l'homme condamné à cause des situations difficiles que l'homme a pu traverser, le péché adamique, eh bien, nous sépare de Dieu. Oui, le péché adamique nous met en désaccord avec Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit très clairement, eh bien, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, au verset 12e, ce texte dit très clairement, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Oui, l'évangile, c'est la puissance salvatrice. C'est la puissance salvatrice. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'évangile, c'est la puissance salvatrice.
Et il est important pour que nous comprenions cette dimension. Le texte a dit très clairement, pas gagner aucun l'autre, pas gagner salut, pas gagner salut, pas gagner délivrance pour en aucun l'autre nom, car pas gagner sous ciel là, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés que par le nom de Jésus-Christ. C'est important, frères et sœurs, pour que nous comprenions cette dimension, pour que nous baillons, bon Dieu, gloire, honneur que lui-même seul mérité, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange et tu es digne d'honneur. Vous méritez gloire, Seigneur, vous méritez louange, vous méritez honneur. Dans le Seigneur, agis puissamment. Que ton nom soit béni pour ton peuple, Seigneur. Oui, ta parole, eh bien, il t'a dit également, ta parole, il t'a dit dans Actes chapitre 9, et que le Seigneur t'a rencontré Saul de Tarse sur la route de Damas, pendant qu'il t'a persécuté les chrétiens, eh bien, à Jérusalem. La parole de Dieu dit que Saul de Tarse t'est vraiment engendré, et monsieur qui était vraiment un juge dans la haute cour suprême à Jérusalem. Monsieur était trouvé comme un, je dirais, eh bien, un homme qui a été mandaté pour te persécuter les religieux, particulièrement les chrétiens. Et pendant que la route Damas, vers Jérusalem, sur la route de Damas, selon Actes des Apôtres, chapitre 9, la Saul de Tarse te fait une rencontre à la véracité de l'évangile. Et que la Bible dit très clairement à Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er jusqu'au 16e verset, et que une lumière splendide qui frappait Saul de Tarse. Et monsieur tombé de ses frappé de ses cités, il tombé aveugle. Et il a dit, Seigneur, qui est souillé? Et Jésus-Christ répond pour dire, moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va persécuter. Cela veut dire, mes frères et sœurs, si vous êtes persécutés pour la cause de l'évangile, pas être tout problème, c'est pas vous-même, c'est bataille, c'est pas bataille pas, c'est bataille l'éternel. Et nous certains que l'éternel, dans sa toute puissance, il n'a pas jamais perdu bataille. Et c'est Saul de Tarse qui était frappé et bien d'aveuglement, le Seigneur a arrêté sur la route de Damas et il voyait un serviteur d'Ananas. Elle priait pour M. pour être capable. Ouais. Et bon Dieu dit que son instrument qu'elle choisit pour porter non devant les grands. Et en même temps, Saul de Tarse qui était un persécuteur pour elle devenir un persécuté pour la cause de l'évangile. Oui, l'évangile est la puissance salvatrice. C'est la puissance qui peut sauver. La religion ne peut sauver personne. Et appartenance à une congrégation, dénomination quelconque, pas capable de sauver. Mais vous avez la vie lorsqu'on est en Christ. Il est important, frères et sœurs, pour que nous comprenions cette dimension, pour nous bailler bon Dieu gloire, on est que du seul mérité. La puissance de l'évangile, d'abord l'évangile est la puissance salvatrice, seule puissance qui est capable de sauver. Deuxièmement, l'évangile n'est pas seulement la puissance salvatrice, mais l'évangile est aussi la puissance transformatrice, la puissance régénératrice. C'est puissance qui est capable non seulement sauver, mais qui est capable de changer le monde, qui est capable de transformer la vie monde, qui est capable eh bien, faire la vie monde vie nouvelle. C'est même Saul de Tarse, une fois accepté Christ comme son sauveur, et que M. vient dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, c'est quelque chose de bon. Oui, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, nouvelle créature, nouvelle attitude, nouveau comportement, nouvelle conduite. Donc, en Christ, la vie a changé. Sa prison n'a pas faire l'évangile qu'a fait. Sa parent n'a pas faire l'évangile qu'a fait. Sa grande puissance n'a pas faire l'évangile qu'a fait. Sa dirigeant pays n'a pas faire eh bien, l'évangile qu'a fait. La puissance de l'évangile arrivée dans Jean chapitre 4, verset 7 à 24. La Bible dit pendant que le Seigneur Jésus-Christ te chita et bien bon puis Jacob là et disciples à Samarie rentrer à chercher quelque chose à manger. Notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a une femme qui saute prendre l'eau, selon Jean chapitre 4, verset 7. Et c'était une femme samaritaine. Le Seigneur m'a dit quelque chose à boire. Il dit, madame, vous ne connaissez pas de rapport. Monsieur, vous ne connaissez pas de rapport entre une samaritaine avec un juif. Jésus dit, si tu connais qui monde qui te demande de l'eau,
Au contraire, c'est où tu as demandé million de l'eau, moi tu as million de l'eau quand on pas besoin soif. Et dame ça qui réalisait à plusieurs reprises au quotidien, il prendre de l'eau, on puis ça. De l'eau le prend yo, pas passer soif réellement. De l'eau ça a fini. Il faut le tourner, vient prendre encore au fur et à mesure. Alors que dame ça réalisé, il joue un homme qui dit la balle de l'eau, côté la brûle, pas besoin soif encore. Et ça t'a intéressé. Et dame n'a été obligé du Seigneur, eh bien, vous mettez bon moi dans de l'eau ça, il déposer Christ. Le Seigneur Jésus dit, mais pour me boire dans de l'eau ça, que mon frère là, il faut aller chercher Marie. Alléluia. Et dame n'a répondu, Seigneur, je pas Marie. Donc Jésus dit, mais vous avez raison pour ne pas gagner parce que vous passez 5 déjà et 6e sac dans mon n'a pas pour. Alléluia. C'est le Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 24e. Il dit que, commentateur, il dit qu'il y a 3 raisons qui fait femme dans dit Jésus, ne pas Marie. Premièrement, tu pensais que Jésus, c'est ton homme qui t'a fait la cour, qui t'a courtisé, qui t'a soifé, sentimental. Deuxième raison, c'est parce qu'elle n'a pas voulu pour aller chercher Maria, elle tourne pour le bâcher Jésus. Et la troisième raison, c'est parce que femme n'a connaît Marie n'a maintenant pas pour dire c'est pétel. L'important, frères et sœurs, pour comprendre cette dimension, automatiquement, femme n'a, là, Jésus dit, le passé 5 déjà, ça n'a pas pour où, il quitte Christ là, il courir rentrer dans la ville de Samarie, là, il pas propager nouvelle là. Mes amis, même je suis un monde qui dit tout ça me fait, certainement comme ça, c'est lui qui Messia, c'est lui qui petit bon Dieu. Et d'autres mondes viennent côté sorti, de part et d'autre, ils viennent accepter, viennent ouais avec Dieu, et ils ont témoigné que c'était réellement le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais frères et sœurs, amis dans le Seigneur, l'évangile n'est pas seulement la puissance salvatrice, mais l'évangile est aussi la puissance transformatrice. Nous voyons le cas de la femme samaritaine. Mais plus devant, la Bible dit que Philémon était un serviteur que Onésime, peut-être pour des bagailles vraiment de comportement, de malséance, de mauvaise conduite. Et bien, tu es obligé de quitter Caille, mettre Philémon. Il trouvait en prison. La parole de Dieu dit que Paul rencontré avec Onésime en prison et il était vraiment évangélisé. Et Philémon, et Onésime était venu un homme de bien. Et la Bible dit dans Philémon, verset 10-11, Paul parle écrit une lettre pour le voyer, et Onésime by Philémon. Et puis il doit dire, Philémon, et sous apprécier, sous même, moi, je vois au monde baou apprécier voir tant que c'était moi-même. S'il t'a gagné des dettes qu'elle fait, pas de problème, on va te mettre sous compte main. Et dit deux versets, verset 10 et 11 dans Philémon, c'est le chapitre qu'elle gagne. Il dit, je t'adresse cette requête, ma foi demande ça, à propos de mon enfant, petit garçon, celui qui est devenu mon fils en prison. Ça qui vient tourner petit point en prison. Alléluia. Celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime, verset 11. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Il te demandait pour se recevoir tant qu'il était capable de recevoir. Donc, ouais, l'évangile, la puissance de l'évangile, n'est pas seulement sauver, eh bien, Onésime, mais transformer la ville, il change la vie, Onésime. Et troisième aspect, l'évangile, pas seulement une puissance salvatrice, ni une puissance transformatrice, mais l'évangile est une puissance protectrice, la puissance qui protège, la puissance qui sécurise, la puissance qui guérit, la puissance qui donne la vie. Raconter la libération de l'apôtre Pierre, selon Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6 à 17. L'apôtre Pierre a été trouvé en prison, sous le roi Hérode. Après, il a été fini d'arrêter Jacques, mettre en prison et puis il a tué Jacques. Peut-être sa mission était achevée. Mais pendant Pierre en prison, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, pendant que Pierre est en prison, verset 6 à 17 sur le texte là, pendant que Pierre est en prison, l'église réunie quand Marie a intercédé pour la libération de Pierre. Parce que pendant que Pierre est et la Bible a dit que pendant Pierre est en prison, côté pour arriver contre Pierre, il y a 4 escouades de 4 soldats. Et puis côté Pierre couché dans celui-là, il y a un soldat devant, il y a un derrière, et puis 2 mains dans la chaîne, 2 pieds dans la chaîne. Pas de possibilité pour Pierre d'évader dans la prison même. Pour t'évacuer des prisons, pour te quitter la prison, pour te sauver. Et des soldats romains lourdement armés.
Finalement, la Bible a dit au milieu de la nuit, pendant que les saints a prié chez un certain de Marie, et on dit, un ange du Seigneur, passé sous premier escouade 4 soldats, passé sous deuxième escouade 4 soldats fait 8, passé sous troisième escouade là fait 12, passé sous quatrième escouade là fait 16 soldats. Et arrivé côté Pierre dans cellule là. Soldat devant, soldat derrière, il a dormi. Il dit Pierre, levez, mettez son pantoufle dans pied ou sandales dans pied ou. Chaîne dans mes pieds tombé. Chaîne qui était dans pied, il tombé, ça qui était dans main tombé. Pierre levé, Pierre mettez tunique, Pierre mettez ceinture. Il dit Pierre suivez moi. Il passait sous des soldats qui avaient veillé, il a pu dormir en profond sommeil. Il passait sous quatrième escouade là, de 4 soldats. Il pas même well. Il passait sous, eh bien, comme troisième escouade là. Il passait sous deuxième escouade là. Il passait sous première escouade là. 18 soldats veillent au seul monde. Un ange du Seigneur passé, il libérait. C'est le Pierre arrivé dehors. Pierre, ouais, que c'est pas dans le rêve qu'il est, c'est dans l'éclair. Et Pierre glorifié, bon Dieu, de ça. Et puis il prend direction Caïmari, il est arrivé le frapper, il n'a pas tout ouvert tout de suite. On certain des routes viennent garder, il voit mon monde qui semble à Pierre, pas que c'est lui qui a laissé son bide. Son fantôme. Là, il est revenu, c'est Pierre ouvert, Pierre rentré. Et puis, après son petit temps, après ça, Pierre t'a obligé de déplacer, quitter son sable, pour aller de l'autre côté, plus loin. Mais frères et sœurs, l'évangile, c'est la puissance, et bien, protectrice. Le cas de Lazare, par exemple, dans Jean chapitre 11, 17 à 37, nous, Lazare finit mourir pendant le tombeau. Le Seigneur vient paraître en tant qu'ami de Marie et de Marthe. Il a dit, mais on pas besoin de nous venir trop tard. Faut nous en mourir, l'y enterrer. Ça fait 4 jours, pas d'espoir. Alléluia. Avec Dieu, oh, l'impossible est devenu possible. Avec Dieu, l'impossible est devenu possible. Et il dit, mais, pas besoin de connaître, mais même côté nous enterrer. Marie dit, mais, maintenant, il sentit déjà. L'homme dégagé mauvaise odeur, ça fait 4 jours enterré, pas d'espoir. Encore, hier, tu fait 3 jours, dans le reconnaître force, c'est le coutume juive, pas de espoir. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus, dans verset 35, il dit Jésus pleura. Tellement, ouais, mesdames, il a lamenté, Jésus pleurait. C'est le verset le plus court de la Bible. Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Et lorsqu'il arrivait devant ton bois, et puis, roche l'a roulé, et le Seigneur Jésus dit, Lazare, sort! Après 4 jours enterrés, pas de cellules vivantes encore. Et les cellules mortes se rassemblent, les tissus morts se rassemblent, les organes se rassemblent, et Lazare sortit. Et Jésus prend, il dit, Marie avec moi, pas créer mes frères noirs. Alléluia. C'est le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Frère Maxime, qui a coûté, quel que soit côtoyé, m'a encouragé pour me dire au matin, car pour la bagarre plus grave que Lazare là. Si Jésus t'a ressuscité Lazare, c'est pas malade là qui a guéri. C'est pas faux là qui n'a pas syndrome là. C'est pas faux là qui n'a ICU. C'est pas ça là, mes parents là, qui n'a ICU, qui n'a soins intensifs, qu'il pas qu'à guérir. C'est pas petit problème qu'on gagne qu'il pas qu'à guérir. Oui, nous venons de voir ce matin l'évangile et la puissance de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle concernant la mort, la résurrection, l'ascension et le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers la puissance de l'évangile, comme thème nous venons de voir ce matin, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'évangile de la puissance salvatrice. Seule puissance qui est capable de sauver, selon Actes 4, verset 12. Et en deuxième lieu, nous avons l'évangile et la puissance transformatrice, qui pas seulement sauver corps, âme, esprit, mais changer la vie monde. 2 Corinthiens 5, 17 et Jean 4 qui parlait de la femme samaritaine. Et enfin, l'évangile est la puissance protectrice. Nous voyons comment qu'elle libérait Pierre dans la prison. Qui était 18 soldats veillés, chaîne dans le pied. Le temps nous fait de faux pour parler même de Paul et Silas qui étaient trouvés dans la prison en Philippe. Et miraculeusement, mon Dieu libéré. Et nous voyons la résurrection de Lazare. 4 jours enterrés, le Seigneur dit, Lazare sorti et Lazare levé. Et il dit, sinon quoi, nous allons voir la gloire de Dieu. Conseil-moi pour maintenant, m'encourager. Pourquoi dans soirée, ou pas prêter la donne? Ça se paye où hier, il pas prêter comme ça. Ça Haïti trouvé là, pas prêter comme ça. Non, seconde, bon Dieu, pour le 10 derniers mois, et tout le bagage va rentrer dans l'ordre. Que bon Dieu, n'a pas gardé au matin, protéger, guider, et bon force pour mener le combat, le bon combat de la foi, jusqu'à la victoire finale. Croire dans bon Dieu et pratiquer l'évangile là,
qui c'est la grande puissance, que toute autre puissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Nous retournons encore sur le forum pour qu'on soit capable de prier ensemble. Nous espérons que la méditation parole de Dieu pour un sujet de grande bénédiction et tu es capable vraiment d'augmenter foi pour continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Donc, il est clairement défini que parole bon Dieu lui fait autorité et bon Dieu, l'évangile là, vraiment, c'est une puissance extraordinaire et qui est capable vraiment aider les gens qui sont en difficulté pour qu'on soit capable de ressaisir et quelle que soit la situation difficile qu'ils vont traverser. Nous avons vite rapidement capable de prier ensemble avec nous. Nous avons fait prier ça dans les psaumes 124. Sans l'Éternel que nous protégeât, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel que nous protégeât. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand les colères s'enflammaient contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des loiseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste en Jésus-Christ, nous profiter des occasions ça pour nous intercéder pour les superbes branchés du forum, la grande famille de LEDPH. Oh Seigneur, nous bénissons pour tes offerts, nous bénissons pour ça offert et pour ça continuer à faire Seigneur. Nous bénissons pour le mouvement l'être et la respiration. Nous remettons chaque membre, Seigneur Dieu, et puis les guides de Dieu de la prophétie par tout côté où il y a devant. Nous devons les amis qui branchent, Seigneur, un peu partout. Nous devons visiter de façon spéciale. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour la directrice nationale ministère des Femmes, Madame Prima Sander Vénor. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la directrice nationale du département des enfants, Madame Claudia Senatus. Nous te prions, Seigneur, pour le frère Esaïe Jean-Louis, le directeur national de la jeunesse. Nous te prions pour le diacre Louis Murat, le directeur national des centres de formation biblique de la brigade chrétienne des Lumières, de l'Église de Dieu de la prophétie et en même temps les coordonnateurs des auxiliaires et du bâtiment de la dite mission. Comment ne pas prier pour le pasteur Anoïs Jean, Seigneur Dieu, le doyen du séminaire de théologie de la mission, ainsi que le directeur national de l'éducation, pasteur et surintendant du district d'Ekaï. Nous te prions pour le pasteur Joachim Ulysse, Seigneur. Côté que l'église est obligée de fermer du côté, Seigneur, de Mariani. Et nous demandons aux serviteurs ont touché spécial, responsable des soins pastoraux pour la dite mission. Nous te prions pour le pasteur Jean-Val Julien, Seigneur. Ministère des hommes qui travaille pour comment capable de relancer. Nous te prions pour le professeur Leclerc Gabriel, responsable, directeur national du département des affaires sociales. Nous te prions aussi pour le pasteur Sergo Pacombe, département d'évangélisation, ainsi que son staff.
Comment ne pas prier pour le frère d'Haïti, les responsables du département de musique, Seigneur. Nous prions, Père Saint-Dieu, pour le pasteur Gus Semexan du plateau central, que nous avons omis la fois dernière. Nous avons visité tous les ministres, pasteurs, évangélistes, Jacques, ouvriers de ce district. Nous prions, Seigneur, pour le bishop, pour le Wilfrid Loriston, de l'église de Dieu de la prophétie de Delray Beach, Florida. Nous va bénir tous les membres et fidèles de cette assemblée, Seigneur, et permettre qu'ensemble, soient capables de continuer à témoigner grandeur par rapport à cette grande conférence que tu as gagnée sur la famille. Nous demandons au Seigneur à continuer de verser grâce sur en abondance. Et nous prions pour Madame Ni, la révérende Yvonne et Turenne Loriston, Seigneur, va visiter. Oh, la présidente des dames, Madame Licora, ainsi que les membres de son comité. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le révérend Seigneur Dieu, Raymond Simon, Bishop Raymond Simon, Seigneur, serviteur qui fait des grandes choses pour lui, Seigneur, qui est arrivé à opérer dans la tête, nous permettre qu'elle rétablisse. Nous disons merci. Madame l'église dit, Seigneur, dans Fort Maïs, comment ne pas prier, Seigneur, pour les révérends pasteurs Marc-Étienne, Seigneur. Moi, nous regardons, il y a toute madame, ni petite, ni famille, il y a toute la maison. Messieurs et madame Frankel Lazare, nous remettons dans mon Seigneur, nous allons visiter et en retour à témoin de grandeur et petit maison. Nous connaissons où il n'y a pas capable de faire rien, mais avec eux, capable de faire des exploits. Nous te prions, Seigneur, pour le bishop Jean Eliezer, Jean de Kiwes, qui a fait un travail colossal. Nous te prions pour tous les leaders qui ont coopéré avec le Seigneur. Nous connaissons capables. Nous te prions pour, Seigneur, l'Église des dieux de la prophétie de Massachusetts, Boston, si devant Assemblée des chercheurs d'âmes pour Christ, avec le pasteur Logan d'Angélus. Nous te prions, Seigneur, pour toute la famille guerrier, la famille Guignard, la famille Bruno, et coude à coude, famille Séné, qui a fait un travail colossal dans la zone ça. Nous va bénir au Père Saint. Nous profitons, prions, Seigneur, pour tous les membres fidèles de l'Église des dieux de la prophétie du bicentenaire, qui, Seigneur Dieu, a payé dans un moment si difficile, nous visiter au Seigneur, cacher, couvrir au Seigneur, qui malgré tout, vents et marées, toujours quitté antenne, lumière, flambeau, l'église a arrêté l'humain, et bien, à toute activité au Seigneur, même avec une quantité réduite, mais ta présence toujours manifeste, Seigneur, parmi nous. Nous demandons, on va couvrir dans grâce au Seigneur et permettre que capable continuer à témoigner de grandeur. Le pasteur annoncé bonjour, le pasteur Seigneur Dieu, Emmanuel Dieudonné, le pasteur Makati Alexandre, le pasteur Jacques Jean-Baptiste, le pasteur Seigneur Dieu, Milo Jean-Pierre, le pasteur Jean-Val Julien, le pasteur Pierre-Louis Éric Donville, Seigneur Dieu, le pasteur Guy Nelson, le pasteur Charles-Jean Corentin, nous va visiter, au cacher, au couvrir, et arrêter capable de témoigner de grandeur. Le pasteur Jean-Marie Noël, Papa Mado, visiter serviteurs, Kembe dans grâce au Seigneur. Nous te prions pour les secrétaires, le frère Grégory Meillan. Nous prions, Seigneur Dieu, pour Jacques Jean, Seigneur Dieu, eh bien, l'autu, Madame Janice Attis, diaconesse de l'Église, diaconesse, Seigneur Dieu, eh bien, Wilfrid Augustin. Nous te prions pour le Jacques Wilfrid Saint-Germain avec famille, Jacques, Seigneur Jacques Mouguet à distance, Jacques Louis Murat. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le Jacques, Seigneur Dieu, Dezema, Frédéric, Madouva Caché, couvrir tout auxiliaire l'église, département des enfants, département de la jeunesse, département, Seigneur Dieu, des dames, département d'évangélisation, département, Seigneur des affaires sociales, département de musique, Seigneur, on va garder les maestros et les choristes cachés au couvrir, Seigneur. Nous te prions aussi dans le moment ça pour le pasteur J.P. Sonoville, les membres de sa famille, ses frères, et Mado caché au couvrir, Seigneur, bah, force nécessaire. Nous te prions, Père Saint, pour la sœur Adith Séné. Nous Mado va guider le Seigneur, tout le monde qui va côté le Père Saint-Dieu. Nous te prions pour Junior, Lorette et autres, partout que tu as trouvé, caché au Seigneur, et bah, force nécessaire. Le pasteur Jean Anoïs, Seigneur, dans la main, Mado caché ce vito là, guider dans grâce. Et la camper pour témoigner de grandeur. Nous connaissons où nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. Mais avec où nous sommes capables de faire des exploits. C'est toi qui tiens l'épée et qui change, Seigneur, les circonstances. L'Esprit va continuer à agir et à retourner à témoigner de grandeur au Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Toutes ces choses nous te les demandons. Au nom et par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, à qui revienne la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Seigneur.
nous connaissons où nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. Mais avec le Seigneur, nous sommes capables d'avancer. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour la sœur Adeline, dans mon Seigneur, maman de cacher le couvrir et à retour, on va glorifier. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. À la bonté du Seigneur, à jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer, lui seul. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oui, je fléchis les genoux. Oh, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer moi seul. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, oh, gloire.